Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et je suis Vanessa. Je vais faire un tirage collectif en amour pour les vierges. Gardez bien en tête que ce tirage ne parlera qu'à un groupe d'entre vous et non pas à chacun d'entre vous. Euh, Ce qui vient dans les cartes et dans la méditation, j'ai pas la main là-dessus. Donc ce qui vient vient et c'est ce dont je parle après pendant les tirages. Donc gardez bien ça en tête. Euh, Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, peut-être que ça vous parlera d'ici quelques semaines. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique. Peut-être que vos énergies en amour sont dans ces signes-là en ce moment. Donc je filme ça en juillet 2021 et c'est valable pour quelques semaines. Donc voilà, je vais commencer par vous dire quelle est la situation générale que je vois ici. Ensuite, je vais passer au message que j'ai canalisé en méditation avant de poser les cartes. Et puis, je vais aller un peu plus dans le détail au niveau des tarots et je vais terminer par votre guidance. Si vous souhaitez la suivre ou non, c'est entièrement à vous de voir. C'est simplement là pour vous aider si vous vous sentez coincé dans cette situation, si vous la reconnaissez comme étant la vôtre, bien entendu. Et voilà, vous avez toujours la main sur votre vie. Les cartes ne doivent jamais dicter votre vie. C'est toujours un outil d'aide. Donc voilà, ça je tiens à le préciser parce que ça ne semble pas toujours clair pour tout le monde ici. Donc la situation que je vois là, je vois que vous êtes connecté à une personne qui a en tête de faire quelque chose de légal. Je pense plutôt à un divorce ici. Il me semble que cette personne, elle vous annonce qu'elle se sépare de vous. Euh, et son but, c'est voilà, d'aller jusqu'au bout de cette séparation et que chacun récupère ses biens. Cette personne, elle pense à elle dans cette situation. Ce que j'ai eu en... Alors, je n'annonce pas quelque chose que vous ne savez pas ici parce qu'il semble que vous le savez déjà. Ok, c'est ce que je vois dans les cartes. Hein. C'est pas une surprise pour vous. J'ai pas la carte de la tour ni rien du tout. Donc, si c'est votre situation, vous savez déjà ce que je viens de dire là. Vous reconnaissez comme étant votre situation. Euh, En mélangeant les cartes pour cette personne, j'ai vu la justice, le 3 de coupe, le 3 de denier, le magicien à l'envers, le 2 de coupe et le soleil à l'envers. Euh, cette série-là, ça m'a fait vraiment sentir que cette personne, euh, elle voulait gagner quelque chose au niveau légal et elle a peut-être fait d'une manière cachée ou elle a peut-être cherché à obtenir soit les bonnes informations ou faire en sorte qu'elle ne soit pas perdante dans la situation en recherchant des informations et peut-être aussi qu'elle a appris quelque chose ou soit elle est allée voir ailleurs, c'est possible, ça peut être une situation euh, d'adultère, mais soit elle est allée voir ailleurs, soit vous êtes allé voir ailleurs, elle le savait et elle a préparé un divorce en catimini, soit cette personne est tombée amoureuse ou il y a une autre opportunité, que ce soit en amour ou dans les finances ou le travail peut-être, mais du coup elle peut voler de ses propres ailes sans vous et elle préfère ça et elle a décidé voilà, de mettre en place cette séparation et elle veut aller jusqu'au bout. Donc ici, c'est ce que j'ai ressenti du côté de cette personne. Avant même de faire la méditation, j'étais déjà en train de mélanger les cartes, j'étais déjà en train de méditer plus ou moins, mais j'avais ressenti ça fortement. De votre côté ici, je vois que vous pensez à ce qui a été découvert ici. Donc soit c'est ce qui s'est passé finalement en catimini, là, ce qui s'est préparé, et je ressens que vous dites je pensais connaître cette personne, mais en fait, je la connaissais pas. Vous sentez cette déconnexion assez fortement ici. Donc c'est quelque chose, je pense, qui vous fait mal et vous dites, bon, c'est toujours le même scénario qui se répète dans ma vie, je pense, et que vous ne voyez pas d'issue à ce scénario-là qui se répète sans arrêt et vous êtes
très déçu, vous êtes dans la douleur. Et surtout, vous voyez pas vous voyez pas un futur possible. Peut-être pas avec cette personne, ça c'est sûr, mais en général, je pense que ça vous plombe pas mal. Seulement, vous êtes des personnes qui sont capables de rebondir assez brillamment. Donc ici, il y a de belles énergies que je vois aussi pour vous, malgré la situation, d'accord? Donc ça, c'est la situation en gros que je vois ici. Je vais aller un peu plus en détail après. Je passe d'abord au message que j'ai canalisé. La première chose que j'ai vu un bâtiment, un genre de tour, assez grosse, de couleur ocre, avec comment on appelle ça, un hélipad dessus. Mais il n'y avait pas les marquages avec le H, etc. ou les chiffres, enfin bon, tout ce qu'on peut retrouver sur un héliport en fait. Donc là, je pense. Alors, le symbole de la tour, ici, ça parle de pouvoir, d'ambition, peut-être de supériorité aussi. Je pense que c'est l'énergie de cette personne qui cherche à avoir peut-être un certain statut, un certain pouvoir, ou voilà, penser à elle, là, je pense. Hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, elle cherchait quelque chose de mieux pour elle. Donc ça peut être sur le plan financier, très clairement, parce qu'il y a quand même beaucoup de deniers chez cette personne, ici, là et là. Euh, mais cette personne, donc, elle essaye de... Voilà, elle est ambitieuse, elle cherche à avoir un certain pouvoir. Et avec l'héliport dessus, l'héliport, ça sert à soit atterrir voilà, comment dire, en urgence ou aussi sortir du bâtiment en urgence. Par exemple, s'il y a le feu dans le bâtiment, eh ben, on peut faire sortir les gens par là, par l'héliport, donc avec des hélicoptères. Donc ici, ce que j'ai vu, ce qui me semble, c'est que la sortie d'urgence, euh, elle n'était pas mentionnée. Donc, c'est-à-dire que vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que cette personne, elle quitte la situation comme ça d'un claquement de doigts. Donc, je pense que vous ne l'avez pas vu venir. Donc, soit vous avez fait quelque chose dans le dos de cette personne et cette personne s'en est rendue compte, elle n'a rien dit au dernier moment, elle vous donne les papiers du divorce, elle dit je veux signer les papiers du divorce. Soit elle a une autre opportunité, que ce soit une autre personne ou quelque chose de financier ou quoi, et elle vous dit regarde, je veux divorcer, et vous n'y attendez absolument pas, et ça vous blesse évidemment. Et voilà, et cette personne l'avait prémédité parce que c'était un petit peu réfléchi quand même. Donc il y a quelque chose comme ça que je ressens. Euh, Ensuite, le deuxième message que j'ai eu, c'était je voyais comme des barreaux et je me sentais, alors je me sentais pas en prison, hein, j'étais pas dans une prison là, mais je me sentais derrière ces barreaux et j'avais l'impression d'être à l'écart de quelque chose. Il y avait de la tristesse un peu, je ressentais. Donc peut-être que vous avez été mis à l'écart de quelque chose qui se préparait, ou vous n'étiez pas au courant de quelque chose, ou vous vous sentez déconnecté ou loin de cette personne. C'est comme si cette personne vous avait peut-être mis de côté pour faire autre chose. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais je ne sens pas vraiment littéralement être en prison ou quoi, je sens vraiment être mis de côté et de pas pouvoir agir sur la situation ou se sentir impuissant en fait. Il y a une sensation d'impuissance là. Le troisième message que j'ai vu un pèse-personne. Alors c'est les genres de vieux pèse-personne avec la petite aiguille voilà, qui indique le poids, mais là je voyais sur l'écran ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça ne s'arrêtait pas, l'aiguille elle n'arrivait pas à se positionner quelque part. Alors, le pèse-personne, il symbolise une approche d'une situation qui est transitoire, ça peut être une nouvelle carrière, une nouvelle maison, une nouvelle vie, enfin un nouveau chemin de vie en tout cas. Et le poids, ça parle des déceptions. Et le fait de se peser, ça parle des situations de confrontation. Donc là, vous êtes confronté peut-être à
quelque chose, il y a quelqu'un qui est confronté à ce qui s'est passé, qui est une grosse déception ici. Donc je sens que la déception, elle est de votre côté, clairement, parce que je le ressens pas tellement chez cette personne. Chez cette personne, je ressens vraiment des actions claires, tranchées, mais je ressens pas beaucoup d'émotions. Les émotions, je les ressens de votre côté. Ok. Ça veut pas dire que cette personne ne ressent rien, mais je sens plus de l'ambition chez cette personne ou voilà, faire les choses d'une certaine manière pour réussir quelque chose. Donc là, je pense que vous êtes confronté à cette situation où vous êtes très déçu et je pense que ça vous désoriente parce que je voyais que l'aiguille, elle n'arrivait pas à se positionner. Donc je pense qu'il y a tellement de déception que peut-être vous n'y croyez pas, vous vous dites c'est une mauvaise blague, je vis un cauchemar, c'est un mauvais rêve, je vais me réveiller. Il y a quelque chose comme ça, parce que je ressens qu'ici vous se ressentez déconnecté de cette personne au point que comme si vous la connaissiez pas, c'est ce que je ressens. Le quatrième message, j'ai vu une cascade et alors je voyais la cascade un peu de loin et au-dessus je voyais comme une énorme main, quelqu'un qui versait de l'eau avec un seau et ça nourrissait la cascade. Entre autres, c'était pas la seule chose, mais je pense que ça. Alors la cascade, ça parle des émotions bien sûr, puisque c'est l'eau, l'élément des émotions. Euh, la cascade, ça parle de la faculté à s'adapter et à changer à partir des expériences qu'on vit. Et ici, on parle des expériences émotionnelles. Je pense qu'il y a un désappointement assez sévère ici, donc on a une grosse déception, et que ça va vous rendre plus sage. Ça va vraiment vous poser pour l'avenir, vous positionner, et vous ferez les choses différemment pour le futur. Donc là, il y a quelque chose des émotions qui sont vraiment lâchées ici, un gros élan d'émotion, mais ça va vous nettoyer un petit peu de l'intérieur, ça va vous redonner un esprit neuf. Alors peut-être que vous n'y êtes pas encore à ce stade-là, parce que là je vois sur les cartes que vous êtes assez triste, que voilà, pour l'instant vous ne voyez pas tellement les choses briller pour vous dans le futur, mais ce samedi c'est que ça va entraîner quelque chose de positif ici. Vous allez vous retrouver complètement transformé de cette situation et dans le sens positif. Donc ça serait un mal pour un bien, comme on dit en anglais, un cadeau déguisé. Donc voilà. Et non pas un cadeau empoisonné, c'est un cadeau déguisé, voilà, c'est un cadeau déguisé en quelque chose de pas chouette, mais qui finalement va se révéler être un cadeau dans le futur. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec le destin, voilà, quelque chose qui devait se passer. Il y a comme eu un coup de pouce de l'univers ou de vos guides ou voilà, ce en quoi vous croyez. En tout cas, il y a comme une énergie qui aide à ce que, voilà, genre on en met une tartine de plus pour que ça ait un vrai effet pour vous mettre sur le droit chemin. C'est un petit peu ça que je ressens, ok? Donc là, on va voir dans le tarot. Donc ça, c'est tout ce que j'avais en message canalisé. Donc cette personne avec la carte de la justice, elle pense à quelque chose de légal. Ça peut être un contrat de divorce, contrat de travail, contrat quel qu'il soit, hein, mais quelque chose de légal, peut-être un contrat de vente aussi. Elle pense à ça, ok? C'est pas forcément que vous êtes marié, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une séparation de biens ici que je ressens à cause de cette carte ici. L'as d'épée à l'endroit, cette personne, elle ressent ce qu'elle doit faire, il faut qu'elle le fasse, donc elle agit différemment, je pense, tout d'un coup, mais il y a comme une ambition derrière ça. Ok, et c'est ça qui la pousse à agir de la sorte.
Donc elle vous révèle certainement quelque chose ici. Je pense que cette personne, elle vous révèle qu'elle veut que vous signiez un papier. Il y a une sorte de séparation de biens ou séparation tout court. Mais c'est une manière à pouvoir se libérer pour quelque chose d'autre. Alors ça peut être que cette personne a trouvé quelqu'un d'autre, ça peut être lié financièrement. Après, il faudrait que je clarifie les cartes pour vous en dire plus, mais après c'est l'énergie générale. Vos histoires à tous seront certainement différentes, donc, mais c'est cette énergie que j'ai là. Les intentions de cette personne, c'est le 10 de denier à l'envers, donc là c'est séparation de biens. Très clairement, elle veut récupérer ses billes, ou peut-être qu'elle n'avait pas apporté grand chose à la base, mais en tout cas ça sera moitié-moitié, il y aura quelque chose comme ça. Il y a une séparation et il y a quelque chose à récupérer ici. Dans ces actions, il y a le 6 de denier. Donc cette personne, elle apparaît pas comme étant forcément la mauvaise personne parce qu'elle essaie de faire les choses dans les règles de l'art. Voilà, ce qui vous est dû, elle vous le redonne. Mais je sens un petit goût amer par rapport à ça quand même pour vous. Hein, que vous avez l'impression que vous gagnez pas grand chose là-dedans ou peut-être que vous perdez quelque chose. Je ressens comme cette personne, elle prend un statut particulier qu'elle n'avait pas avant. À vous de voir comment ça vous parle, je sais pas. Soit c'est au niveau professionnel, elle est promue, cette personne, soit en divorçant, elle repart avec plus qu'elle n'avait en se mariant. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors elle a trouvé quelqu'un d'autre qui a plus d'argent. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais je ressens comme une montée en statut pour cette personne. Ici, avec le page de denier à l'envers, cette personne, elle pense clairement à elle. Elle ne vous fait pas forcément de cadeaux. Après, je la sens pas forcément mauvaise avec vous, mais je la sens assez... comment dire, direct, autoritaire. C'est comme si elle était dénuée d'émotion quand il se passe ça, cette présentation de documents de séparation ou de vente, où il y a quelque chose ici. Je sens qu'elle pense à elle, cette personne, elle a un projet, peut-être qui n'est pas avec vous. Et voilà, ça c'est une petite énergie un peu égoïste, on va dire. Avec le 7 de denier à l'envers, elle retire ses billes du jeu. Donc là, peut-être que vous aviez un business avec cette personne, même si vous étiez amoureux, hein, il y avait peut-être que vous avez engagé de l'argent en tout cas en commun. Ça peut être un business, ça peut être une maison, ça peut être voilà, autre chose, mais ici, je sens une séparation de biens. Voilà, on arrête tout, on ne va pas faire fructifier ce qu'on a mis ensemble ici. Et avec le roi d'épée à l'envers, cette personne n'en avait pas parlé avant. Et elle agit assez brutalement. C'est assez raide en fait, hein, la façon dont cette personne procède, parce que pour moi, je sens que vous ne l'avez pas forcément vu venir. Vous le découvrez et vous vous dites, mince, je pensais pas ça de cette personne, je pensais pas qu'elle ferait ça. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Vous pensiez peut-être pas que ça en arriverait là. Enfin bon. Je ressens quelque chose comme ça. De votre côté, vous avez le 7 d'épée à l'envers. Donc là, c'est la découverte de ce qui s'est passé derrière les rideaux. Donc voilà, ce qui s'est passé que l'autre n'a pas su, c'est découvert. Donc vous pensez à ça. Alors, il se peut que vous ayez fait quelque chose dans le dos de cette personne et du coup en réponse, elle agit sans émotion, sans état d'âme et elle demande le divorce. Ça peut être un cas de figure comme ça, mais ça peut être tout simplement que et du coup elle a gain de cause, mais elle vous donne votre dû. Ça peut être que cette personne, elle a une nouvelle opportunité. Elle ne vous en a pas parlé, elle a gentiment préparé
la séparation et qu'elle vous l'avez découvert ensuite, découvert que cette personne préparait cette séparation et le pourquoi, etc. Donc vous pensez à ça, en tout cas. Ça peut être les deux, ça dépendra de chacun d'entre vous, mais je ressens ça. De votre côté, il y a une découverte, en tout cas, de quelque chose qui était caché et qui a été fait. Le 2 de coupe, à l'envers, pardon. Le 2 de coupe ici, dans vos sentiments, ça montre clairement une déconnexion avec cette personne. Et là, je ressens clairement que vous vous dites, je pensais connaître cette personne, mais en fait, je ne la connaissais pas. Ou je me sens plus en phase avec cette personne, il y a quelque chose qui est cassé ici. Très profondément. Ok. Ensuite, dans vos intentions, il y a le 9 de bâton à l'envers. Donc là, je ressens que vous n'avez pas l'intention de continuer quelque chose avec cette personne, que pour vous c'est foutu, il n'y a pas à aller jusqu'au bout, ici on arrête tout. Donc votre intention elle est de ne pas poursuivre avec cette personne déjà, mais je sens aussi en général, vous dites certainement qu'il vous arrive toujours le même genre de choses ici, donc peut-être que vous n'avez pas envie non plus que ça se répète sans arrêt. Parce que c'est peut-être pas la première fois. Et dans vos actions, il y a le 3 de bâton à l'envers. Donc là, vous pensez vos plaies, parce que c'est assez difficile comme situation pour vous, émotionnellement parlant en tout cas, et vous avez du mal à regarder vers l'avenir en ce moment. Ok, donc là, c'est un petit peu compliqué pour vous de voir l'avenir positivement et voilà, de regarder les choses voilà, avec plus d'enthousiasme. Pour l'instant, c'est très très difficile. Je pense que vous avez eu un gros coup émotionnellement ici. Alors que vous ayez fait quelque chose dans le dos de cette personne et que ça vous est retombé dessus et que vous le regrettiez immensément, ça peut être le cas, mais je ne pense pas forcément que ce soit ça. Je pense que c'est le fait que cette personne ait préparé quelque chose dans votre dos et que finalement elle vous met devant le fait accompli et vous vous retrouvez le bec dans l'eau et voilà, cette personne elle semble comme si elle n'avait pas ou plus de sentiments. C'est ce qu'on dirait en fait. C'est un peu l'impression que ça me donne. L'énergie générale pour vous, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une énergie toute nouvelle énergie en amour. Donc là, c'est un nouveau départ en amour. Forcément, là, avec cette personne, je ne ressens pas d'amour, ok? Ou plus. Donc ici, il y a un nouveau départ pour vous. Et ce nouveau départ, il commence par une guérison de soi, émotionnelle. Apprendre à vous aimer en premier. Une fois que vous savez faire ça, vous aimez vous, vous montrez aux autres comment vous aimez. Si vous ne savez pas vous aimer, les autres personnes voilà, prennent avantage sur vous et ne vous aimeront pas forcément de la bonne façon. En tout cas, pas comme vous l'aimeriez. Il faut d'abord le faire vous, parce que ça pose des conditions, ça pose des limites. D'accord ? Ensuite, il y a la grande prêtresse ici. Donc là, vous essayez de vous connecter à votre moi supérieur, à votre intuition. Vous recherchez peut-être voilà, la signification de cette situation, pourquoi c'est arrivé. Je pense que vous essayez de trouver des réponses. Avec l'as de bâton à l'envers, vous n'avez pas tellement d'envie particulière là en ce moment. Je pense que ça vous a pas mal endommagé émotionnellement et du coup ça affaiblit votre volonté pour poursuivre. Donc là vous avez besoin de guérir ça. Tant que vous n'avez pas ces réponses, c'est un petit peu difficile pour vous de redémarrer. Donc là, vous êtes en phase de guérison. Donc l'énergie aidante pour vous, c'est le numéro 37. Donc vous avez la carte de l'âme. Donc cette carte, c'est le numéro 37, comme je disais. Numéro 3, c'est la carte de la créativité. Voilà, c'est comment on voit les choses, comment on les imagine et comment on les met en place. Et le 7,
c'est une énergie de guidance. Donc c'est cette guidance intérieure, c'est cette flamme qu'il y a en vous qui vous fait avancer et c'est l'énergie de votre âme. Cette énergie-là, elle est unique, donc c'est votre propre chemin spirituel et dans votre vie. Donc c'est ce chemin-là qui vous aide en ce moment. Donc si vous vous sentez déconnecté de cette énergie, si vous ne savez plus où vous en êtes, si vous avez du mal à avancer, vous pouvez vous connecter visuellement sur cette carte, faire une méditation visuelle. Vous pouvez faire pause pour faire cela ou faire un screenshot et vous le faites quand bon vous semble. Le message de cette carte, il dit l'énergie de l'âme active notre connexion à la partie de nous-mêmes qui est le plus proche des royaumes plus élevés, Dieu ou le divin. Donc là, c'est cette énergie qui est dans le 5D et pas dans la 3-dimensionnel. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'on ressent. Donc c'est un peu cette carte où vous cherchez cette connexion, ici. Ok. Donc cette énergie-là, elle va vous aider. Si vous trouvez votre chemin de vie, cette situation-là, elle provoque quelque chose d'important pour vous qui vous remet sur une voie importante. Ensuite, le conseil pour vous du jardin secret, c'est adaptez-vous. Vous allez vous retrouver là où vous voulez être. Donc cette situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître, elle vous met sur votre chemin à vous. Vous étiez peut-être perdu avant, ou en tout cas ça ne vous mettez pas sur votre chemin de vie à vous. Et là, ça vous demande, cette situation-là, elle a été provoquée pour que vous puissiez apprendre déjà à vous adapter, à vous faire confiance et à vous retrouver sur votre chemin à vous, celui que vous créez, vous. Ok ? Et vous serez là où vous voulez être. Donc ça, c'est le conseil. Adaptez-vous à cette situation, même si elle n'est pas plaisante. Ensuite, la carte du Moonology, ça dit une situation gagnant-gagnant est annoncée. Donc pleine lune en balance. La pleine lune, c'est un moment d'introspection où on regarde un peu plus en détail la situation et on planifie pour l'avenir. Et balance, c'est plus on regarde les bons et les mauvais côtés, on délibère dans sa tête pour savoir comment on doit faire et pourquoi, etc. Donc là, on essaie de trouver la meilleure solution possible pour être ni perdant ni gagnant, mais qu'en fait cette situation, elle soit simplement nécessaire pour passer dans un nouveau chapitre de votre vie ici. Et c'est ce qui est annoncé là. Donc faites ce qui vous semble bon de faire. Adaptez-vous. Essayez de trouver votre chemin dans cette situation parce que cette situation-là, elle est faite pour ça. Même si le ressenti de celle-ci n'est pas forcément agréable. Ok ? Donc là, ce que ça vous dit, c'est que quelque chose de positif sera là. Donc voilà, peu importe ce qui s'est passé ici entre vous deux, vous et cette personne, chacun aura les résultats de ses actions. Donc vous allez apprendre de cette situation et c'est le but de celle-ci. Voilà. Donc ça, c'était votre tirage pour cette fois-ci. J'espère qu'il vous a aidé si c'était votre situation. Bien entendu, vous pouvez liker et partager la vidéo. Ça aide grandement la chaîne à se développer et ça porte le message à plus de personnes du signe de la Vierge. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur les notifications pour savoir quand est-ce que je fais votre tirage la prochaine fois. Je le fais une fois par mois. Donc voilà, et l'ordre des tirages sort en fonction des visionnages de chaque signe et des likes. Les likes, c'est plutôt pour les bonus. Il y a un bonus pour la vidéo la plus likée. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine fois.